Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Alors je vais commencer cette vidéo par une dénonciation. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est devenu très dépendant des autres, quoi. Chaque décision des autres impacte notre vie et c'est pas normal. Donc aujourd'hui les Africains sont dans des choses inutiles, des choses qui ne nous aident pas à avancer. Cependant les combats qu'il faut mener, on laisse ces combats là et on s'attaque à d'autres choses. Il y a quelques jours j'ai posté une vidéo dans laquelle j'avais mis un t-shirt et quelqu'un est venu me dire que je mets le même t-shirt tous les jours. On est sur une chaîne d'information, on est sur une chaîne où je passe des informations, quoi. Ce qui doit vous intéresser dans les informations ou bien sur cette chaîne, c'est les informations que je vous passe. Que je vienne torse nu, que je vienne avec le même t-shirt tous les jours, c'est pas ça l'essentiel. Et ce qui est sûr même, c'est que la personne qui dit ça, la personne qui dit que je mets le même t-shirt tous les jours, certainement ne peut pas s'offrir autant de t-shirts que moi. Donc, il est question de vraiment travailler sur les objectifs qu'on se fixe, de travailler sur les objectifs qui peuvent nous aider à avancer. Si je viens ici avec le même t-shirt tous les jours et que je vous passe des informations qui vous font avancer, c'est l'essentiel. Et prenez ces informations-là, essayez d'avancer avec, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où chaque décision des États-Unis nous touche négativement. Chaque décision des États-Unis nous touche et nous pose un problème, nous, en tant qu'Africains. Ce qui n'est pas normal. Ça arrive pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de jouer le rôle qu'on doit jouer, quoi. On a des dirigeants qui ne sont pas en train de travailler pour nous. Et nous-mêmes, au lieu de s'attaquer à ces dirigeants-là, on est en train de s'attaquer à d'autres choses, d'autres futilités, quoi. Et c'est vraiment dommage. Même dans ces pays assez développés comme les États-Unis, les Africains ne sont pas ceux qui prennent le maximum de ce pays. On a des personnes, par exemple, de l'Amérique du Sud qui viennent ici, qui travaillent et qui rentrent chez eux rapidement, qui construisent leur pays. Les Africains s'éternisent ici aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis, dans d'autres pays, quoi. Partout où les gens se sentent bien, ils essayent de caler là-bas. Pourtant, l'objectif normalement, c'est de venir voir comment les autres travaillent, de venir voir comment, ou bien voir ce qu'on peut prendre ici pour rentrer chez nous. Mais c'est dommage qu'on soit encore dans les choses inutiles. Donc, mon interpellation ici, c'est aux Africains vraiment de savoir saisir les opportunités, surtout dans les pays comme les États-Unis. On peut avoir beaucoup d'opportunités, on peut aussi gagner beaucoup d'argent, quoi. Et lorsqu'on aura gagné de l'argent ici, on peut rentrer aussi construire nos pays, quoi. C'est un peu ça. Donc, vraiment travailler sur l'essentiel. Et pour ceux qui croyaient qu'ils sont ici sur une chaîne de mode, vous êtes au mauvais endroit. Vous pouvez vous désabonner et aller sur d'autres chaînes. Ici, c'est pas une chaîne de mode. Ici, je donne des informations utiles, quoi. C'est un peu ça. Aujourd'hui, la situation reste tendue. La situation reste tendue avec les déportations parce que vous savez que le gouvernement en place a décidé de déporter le maximum de personnes. Donc, autrefois, on pouvait fuir pour aller dans les États démocrates parce que là-bas, c'était beaucoup plus temporé. Mais le gouvernement actuel a décidé de s'attaquer aussi aux États démocrates et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que beaucoup de personnes qui viennent ici, qui sont en situation irrégulière, ne sont parfois pas prêtes à rentrer chez eux. C'est vrai que il y a quelques-uns qui, lorsqu'on les déporte maintenant, ils ont déjà fait beaucoup de choses et ils peuvent rentrer librement. Mais il y a encore un maximum de personnes qui n'est pas prêt à rentrer et c'est bien dommage. Donc, lorsque vous allez par exemple au supermarché et qu'on vous intercepte là comme ça, qu'on vous fasse rentrer, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Et il y a la dernière fois, je vous ai dit qu'il y a une bonne décision. Il y a une bonne décision parce qu'il y a certains métiers maintenant où on ne va plus déporter les personnes, quoi. Pardon. Donc il y a certains métiers, si vous faites ces métiers-là, on ne va pas vous déporter d'ici tout. C'est vrai qu'on va peut-être voir une décision dans le futur parce que les métiers comme l'agriculture, dans les gens qui travaillent dans les champs, dans les plantations, le gouvernement Trump a décidé de ne plus déporter ces gens-là parce qu'il y a manque de personnel dans ces métiers-là. Et ce n'est pas seulement l'agriculture, il y a aussi les restaurants où il y a manque de personnes pour servir dans les restaurants. Il y a quoi d'autre? Il y a les hôtels. Donc, il y a ces trois groupes de métiers qu'on a décidé, le gouvernement a décidé actuellement de ne pas déporter les gens de ces zones-là. Vous voyez, il fait très chaud ici aux États-Unis ces jours. Aujourd'hui, on a les températures de plus de 30 degrés. Donc, c'est vraiment, la chaleur est excessive. Et c'est aussi ça la différence entre les saisons ici aux États-Unis. En été, ça peut être très, très chaud. Donc, c'est un peu ça. Courage à vous qui travaillez dans les plantations parce que c'est pas évident. Donc, c'est ça. Comme je disais, pour ceux qui ne veulent pas être déportés, vous avez ces possibilités-là. Vous pouvez aller choisir l'un de ces métiers-là, essayer d'avoir un contrat rapidement et vous pouvez espérer ne pas être déporté. Et c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, on a décidé de déporter beaucoup de personnes. Et le malheur aujourd'hui pour plusieurs, c'est que il y avait une loi qui interdisait de déporter dans d'autres pays. Donc si vous étiez par exemple du Cameroun comme moi,
on ne pouvait vous déporter que vers le Cameroun. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été suspendue. Donc, il y a un juge qui a levé la loi là. Et aujourd'hui, on peut vous déporter n'importe où. Donc, vous pouvez venir peut-être d'Afrique et vous retrouver en Amérique du Sud. Et c'est pas vraiment ça. Donc, vraiment, essayez de ne pas vous faire déporter. Essayez d'entrer dans ces groupes de métiers parce que lorsque vous allez faire ça, ça va vous aider, quoi. Ça va vous aider à ne pas être déporté. Comme je vous disais, c'est très chaud. Je vais essayer d'aller où il n'y a pas de soleil parce que je croyais que je pouvais tenir, mais c'est pas évident. Il fait très chaud ici. Donc c'est un peu ça. Et comme je disais, nous les Africains, essayons vraiment de travailler sur les bonnes conditions de vie. Essayons de travailler pour améliorer notre situation. Essayons de tirer le maximum de ce qu'on peut avoir dans ces pays développés. Parce que aujourd'hui, on vient ici, on vient dans des pays où on peut vraiment ramasser beaucoup de choses, où on peut gagner beaucoup d'argent, mais parfois on se perd dans des choses inutiles. Les associations inutiles, pendant ce temps, les autres travaillent à développer leur pays. Vous voyez, quand les Chinois viennent ici, c'est pas pour créer les associations, non. C'est pas pour créer les associations, pour se retrouver tous les dimanches. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour construire, c'est pour investir, c'est pour gagner tous des quartiers entiers, quoi. Lorsque vous entrez ici dans les grandes villes, partout, vous avez un quartier chinois. Et quand on parle de quartier chinois, c'est des quartiers où les Chinois sont propriétaires de toutes les maisons, ils sont propriétaires de toutes les boutiques et c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est l'interpellation ou bien c'est dans ce sens que nous devons aller en tant qu'Africains. Essayons de faire la même chose. C'est la même chose que les Juifs font. Et toutes les personnes, tous les pays qui font ça, ce sont des pays qui s'en sortent plus tard, quoi. Et pour ceux qui sont dans nos pays, pour ceux qui sont en Afrique et qui ne peuvent pas sortir, il y a des gouvernements qui nous matent, il y a des gouvernements qui sont contre nous et qui travaillent avec des Occidentaux pour piller les richesses qui sont destinées à nos enfants. Dans ce cas, nous avons aussi un devoir de nous attaquer à ça. Si on peut passer par les élections, on passe par les élections et on enlève les personnes destructrices, quoi. C'est un peu ça. Donc, je voulais vraiment rappeler ça ici. Essayons de travailler sur l'essentiel. Essayons de ne pas nous concentrer sur la bêtise parce que on n'en a pas besoin, quoi. Comme je vous disais, je peux vous faire des vidéos même dans l'eau. Je peux vous faire des vidéos de n'importe quelle manière. De temps en temps, je vous montre un peu comment ce pays est construit. Et c'est surtout ça qu'on doit tirer. C'est surtout ça qu'on doit tirer dans mes vidéos, quoi. Et c'est un peu ça. Si vous avez des vidéos qui ne vous apportent rien, désabonnez-vous de ces chaînes parce que vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'évoluer. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont assez évolués, beaucoup de pays sont assez développés et c'est même pour ça que lorsque je fais des vidéos, parfois je ne coupe pas les erreurs parce que je n'ai pas le temps pour ça. Je me dis toujours que lorsque je passe une information, si entre-temps j'ai fait un lapsus en passant, c'est pas un problème. Celui qui est là pour l'information va prendre l'information et avancer. Par contre, celui qui est là pour voir toutes les erreurs de langue que je fais et qui se concentre à ça ne va pas avancer. Donc, c'est un peu ça. Essayons de travailler sur l'essentiel, essayons de travailler sur ce qui nous permet d'avancer. Essayons vraiment de nous attarder sur ce qui nous permet d'avancer, quoi. Lorsque j'aurai de bonnes nouvelles, lorsque j'aurai de bonnes informations, je vais continuer de les propager ici sur la chaîne. Donc, c'est un peu ça. Et si tu me suis depuis et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est aussi le temps de t'abonner parce que en t'abonnant, tu m'encourages. En t'abonnant, tu permets que je produise davantage de vidéos comme celle-ci. Et je rappelle toujours, mes vidéos sont monétisées. Donc, même si vous regardez de l'Afrique et que les publicités ne passent pas sur les vidéos lorsque vous regardez, les vidéos que je fais ici sont monétisées. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que YouTube, c'est un moyen pour gagner de l'argent. Donc, si vous avez des aptitudes de faire des vidéos comme moi, lancez-vous dans des vidéos. Il y a plusieurs thèmes qu'on peut traiter et ça va peut-être améliorer votre situation financière. Si vous gagnez peut-être 50 € de plus, 100 € de plus chaque mois, c'est toujours quelque chose d'important, quoi. Et si on le fait parfois de l'Afrique, ça peut être déjà un salaire, le salaire de certaines personnes. Donc, je vous rappelle aussi que YouTube, ça fait partie des bons moyens pour avoir de l'argent. Donc, lancez-vous si vous avez des choses utiles à partager. Parce que les choses inutiles, on en a déjà assez sur YouTube. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye!